bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui dans le calendrier, j'accueille Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Elisa. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah ça va, écoute, et toi? Ça va très bien. Alors pour me présenter, je suis photographe et réalisatrice principalement de clips depuis officiellement depuis maintenant 4 ans. Et avant c'était plus de la passion, du plaisir. Ok. Mais du coup ça fait à peu près 10 ans que je me suis passionnée dans la photo et la vidéo. Que tu crées quoi. En Voilà, général, ouais. exactement. Et aujourd'hui, dans ce calendrier, je t'ai invitée parce que tu as plusieurs anecdotes à me raconter. Que du coup, tu as vécu depuis que tu crées des choses, en fait. Ouais. Ouais, bah, mine de rien, je pense qu'on a pas mal tous, dans nos métiers de photographe, pas mal d'anecdotes à raconter. Ouais. Et ben, j'en ai eu pas mal quand j'étais au Canada, parce que j'ai vécu 5 ans là-bas. Ok. Je suis partie sur un coup de tête. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais pas aller sur Paris. À ce moment-là, j'étais un peu trop jeune. Je sortais des études et on me disait qu'il y avait du boulot au Canada, que c'était sympa et tout. Et je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y, on y va. On va tenter, ça va changer d'air. Ouais. Ah bah bien. Et du coup, j'ai découvert un peu l'hiver au Canada, qui était une sacrée aventure, qui est sympa à faire, honnêtement, une fois dans sa vie, à tenter. Parce que c'est quand même une sacrée condition. Tu vis des sacrées tempêtes de neige toute l'année, t'as des moins 30, du moins 20. J'imagine le Canada que comme ça, alors qu'il y a des zones où il neige pas au Canada. Hein, mais Ouais, et puis il y a quand même des super mois d'été avec des super festivals de musique aussi qu'on oublie. Mais l'été, en fait, du coup, c'est ultra vivant le Canada parce que t'as l'hiver, en fait, où t'es tellement enfermé pendant 6 mois que... Ouais, donc à un moment donné, quand il fait rebeau, voilà. tout le monde sort, tout le monde fait des trucs. Donc il y a une vraie vie, puis même t'apprends vraiment à vivre les saisons parce que du coup, l'automne, tu vas aller ramasser les pommes, tu vas aller ramasser les citrouilles, les trucs comme ça, c'est vraiment typique là-bas. L'été, tu vas genre profiter, festival, musique, sortie, te baigner et tout. Le printemps, bah, tu vas planter, faire des potagers, des trucs comme ça, préparer à l'été. Et l'hiver, tu vis dans le froid. Donc, tu dors. donc tu vis vraiment les saisons à proprement parler. Ouais. Et du coup, tu as des conditions assez extrêmes qui est assez original quand tu vas shooter. Parce qu'au final... pour tout, en fait. Ouais. Parce qu'au final, tu vis 6 mois dans l'année dans l'hiver, donc au bout d'un moment, tu te dis, il faut bien les shooter dehors quand même un petit peu. Bah ouais. Et du coup, tu te retrouves vite avec une modèle qui se retrouve sous la neige, en pleine tempête ou quoi avec toi, et t'es en mode, bon, allez, on y va. Faut être bien couvert, quoi. Ouais, mais du coup, on a fait pas mal de shootings comme ça dans la neige. Il y en a un qui avait très très bien marché quand je l'avais fait. Et c'était assez drôle parce que c'était du freestyle. C'était vraiment, on avait fait ça. Enfin, moi, je fais beaucoup de shooting freestyle. C'était pas spécialement prévu, c'était C'est ça. C'était au feeling, je sur le fais moment, beaucoup de... avec ce que t'as. C'est ça. Je fais beaucoup ça et je faisais beaucoup ça au Canada. Et on était partis le soir shooter à moins 15 dehors, mais c'était une angoisse. Tu sens tes doigts gelés, durcir, et t'es là, tu fais pourquoi j'ai pas pris de gants? Ah oui. Tu te poses la question, t'es là, tu prends les photos, tu te dis mais pourquoi je suis bête et j'ai pas pris de gants? C'est tellement basique. Et j'ai un peu froid là. Mais tes doigts rouges. Ils durcissent. Enfin, t'es là tu vas au show pendant 5 minutes, t'es là en mode bon, est-ce que j'ai perdu mes doigts ou est-ce que tout va bien? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, on avait fait shooting qui était très beau parce qu'on avait joué avec les néons dans la neige et tout de nuit. Et après, j'avais fait un autre shooting aussi en pleine tempête de neige, qui était pas mal aussi où en gros, j'avais repéré sur la route à chaque fois que je passais pour aller ce qu'on appelle les chutes Montmorency, qui sont les plus hautes chutes d'Amérique du Nord au Canada. Et du coup, sur la route, en fait, il y avait toujours un bateau qui était accosté, genre sur un ponton, au bord du fleuve, sur le fleuve du Saint-Laurent, qui est le grand fleuve de Québec. Et à chaque fois que je passais devant, et à chaque fois, j'avais envie d'aller shooter. Ouais. Et un jour... C'est sympa, ce truc-là, quand même. Ouais. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on se déterre. J'avais réussi à choper une bagnole pour y aller et j'avais trouvé la modèle. Donc, on y va, on se gare, mais c'était de l'autre côté de l'autoroute, donc il fallait traverser l'autoroute. C'était pas fait forcément pour à pied ou s'arrêter là tout de suite. Pas du tout, c'était pas du tout fait pour y aller. Du coup, tu traverses des autoroutes, sachant qu'au Canada, traverser une autoroute, c'est... Les gens, ils sont pas piétons là-bas, tu vois, ils sont pas du tout piétons. Donc, quand ils voient 2 piétons, 2 pélos comme ça au bord d'une autoroute, ils comprennent pas trop, tu vois. Ils sont pas de quelque part ou... Ouais, c'est ça, tu vois. Du coup, on a réussi à passer, on est allé, et là, on a commencé du coup à shooter autour du bateau et tout, et c'était vraiment, le bateau c'était gros bateau, qui était sur la glace. Et on s'était tapé la tempête de neige et petit à petit on s'est dit vas-y, tu sais quoi, on va monter sur le bateau. Ah oui, parce que du coup le bateau il était là tout le temps. Ouais, en gros il était bloqué dans la glace. Donc il pouvait plus bouger. Ouais, il attendait la fin de l'hiver quoi. C'est ça. Et du coup il y avait un ponton où on pouvait y accéder, mais il fallait quand même un peu enjamber au-dessus du vide et tout pour y aller.
Après, la glace, bon, ça dépend de la hauteur, mais peut-être que tu peux monter dessus un petit peu, mais bon, c'est un peu risqué. Et tu sais jamais si ça va glisser quand tu vas sauter ou pas, tu vois. Mais du coup, franchement, c'était bien cool. Et en vrai, c'était assez cool de sortir de sa zone de confort pour... Bah oui, genre, tiens, un bateau coincé, là, dis donc. Oui, il me semble que j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps des anciennes expéditions qui se faisaient du coup, au-dessus du Canada pour essayer de faire le tour par ce sens-là. Mais du coup, elles restent bloquées plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains, dans la glace. Parce que la glace, elle se fait, et une fois qu'elle est là, tu peux pas la casser. Ouais, non. Franchement, mais c'était intéressant. Moi, ce que j'aimais surtout dans le shooting, c'était de me rendre compte aussi, genre, c'est la force de la nature. Parce que quand t'es sur un fleuve gelé, en pleine tempête, et tu regardes au loin et tu vois 0 arbre, 0 vie, que du blanc, le sol est blanc, le ciel est blanc, autour de toi tout est blanc, tu te dis mais tu te perds là-dedans. T'es mort. T'es foutu, hein. Moi, ça m'a fait réfléchir sur l'hiver et de me dire waouh, l'hiver c'est dangereux. C'est très dangereux, hein. On le sous-estime. Bah, en vrai, c'est stylé moi j'aime bien ce côté, tu sors vraiment de ta zone pour aller dans un truc qui genre... que tu maîtrises pas. Ouais, genre, puis qui fait un peu apocalypse aussi, dans le style. Et c'est vrai que ça donne tout de suite une ambiance que tu pourras jamais reproduire seul. T'es obligé d'avoir la nature de ton côté, entre guillemets, pour avoir ça. C'est ça, c'est un peu comme si tu disais, vas-y, là, la nature, elle m'offre un décor de film. Ouais. Autant y aller. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai fait des photos en France, dans un glacier. Et pareil, pour avoir les conditions du glacier, genre déjà, il a été reporté plusieurs fois. Et pour avoir la chance d'avoir une formation pas trop loin et accessible, c'était vraiment une galère aussi. Genre, on a eu la chance d'avoir un guide qui, lui, y allait souvent, du coup, à repérer la formation qu'on a été. Mais il y a beaucoup de choses qui ont coïncidé vraiment au même moment. Puis en vrai, c'était quand j'ai vu le bateau, mon inspiration dans ma tête, c'était, je sais pas si tu vois les photos, il me semble, si je me trompe pas, c'est Steve McCurry. Et Steve McCurry, en fait, il avait fait toute une série de photos qui sont absolument fabuleuses en Inde, avec justement des bateaux. Et des ouvriers. Et en fait, c'était un peu, quand j'ai vu le bateau... T'as pensé à ça, t'as dit, c'est une autre forme de... Ouais, Steve McCurry, justement, son expo, elle est super à aller voir, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur chaque photo. Trop bien. Et il y a des anecdotes très touchantes. Par exemple, il y a un gars qui est avec juste genre une machine à coudre au-dessus de sa tête, en pleine moisson, et il a tout le corps dans l'eau et juste les bras et la tête hors de l'eau. Quand il a partagé cette photo, parce qu'il est photographe reporter pour National Geographic et tout, donc il a ces photos qui sont très vues. Il y a des gens qui ont voulu offrir une machine à coudre moderne au mec de la photo. Genre, ils ont voulu retrouver le gars qui était genre comme ça sur sa photo, tu vois. Pour qu'il en ait une autre. Pour qu'il en ait une moderne et tout. Ouais. Et c'est le photographe qui a fait la photo la plus connue du National Geographic, la petite fille afghane. Et je sais que pareil, genre elle, quand lui il a partagé la photo, il y avait des milliers de gens qui voulaient retrouver la gamine et vraiment lui offrir un meilleur cadre de vie la et tout. Force, donc, quoi. Et c'est ça toute la force des photoreportages comme ça en fait. C'est ça, voilà. Et au milieu de ça, il a des photos que j'ai trouvé très intéressantes dans la vision qu'il avait dessus, c'est qu'il a les chemins de fer avec les temples en arrière en Inde, qu'il n'y a plus aujourd'hui parce que ce chemin de fer de l'époque, maintenant c'est une autoroute. Donc ils ont tout pété. Donc ils ont tout pété. Donc ce qu'il a, lui, c'est un morceau d'histoire qu'on ne pourra jamais récupérer aujourd'hui, qu'on ne pourra jamais refaire aujourd'hui. Oui, voilà, et ça a saisi le moment. Parce qu'en fait, il y a plein de choses comme ça qui ont évolué et que malheureusement, il n'y a aucune photo. Au pire, il y a des gravures, mais il n'y a pas de photos. Et parce qu'il y aurait pu avoir des photos, parce que l'époque était bonne, tu vois, mais c'est juste que personne n'était là au moment où il fallait saisir l'image. C'est ça, tu vois. Et des fois, c'est vrai que les gravures, les choses comme ça peut être très idéalisé dans le sens où l'image, elle saisit ce qu'il y a en fait. C'est ça. Et vraiment, je vois carrément. Il y a des morceaux d'histoire dans ces photos et c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire de la photo parce que genre c'est ça la fameuse... C'est des images qu'on ne pourra jamais refaire et je trouve ça fort de se dire t'as un morceau d'histoire, t'as quelque chose de fort en une image, t'arrives à faire une image qui parle, qui raconte quelque chose, qui... Ouais, parce qu'il y a plusieurs narrations dans la même image, tu vois. Ça, j'aime trop aussi. C'est ça, en fait, c'est ça qui me manque aussi dans ma vie entre guillemets artistique, c'est me cultiver. Parce qu'en fait, je vais connaître des images, mais j'ai pas forcément l'histoire des images qui vont, du coup, m'inspirer peut-être même plus que l'image en elle-même. Parce que du coup, il y a tout le processus qui est tout aussi intéressant, voire plus intéressant que la finalité, tu vois. Bah ça, c'est bien, c'est quand tu vas voir des expos que tu le trouves beaucoup, je trouve. Il faut que je me bouge pour aller voir des expos, en fait. C'est ça, le problème. Ah, je comprends. Moi, j'ai réussi à me motiver pour voir une expo, là. C'était un shooting où, en gros, à la base, en fait, c'est quand j'habitais à Québec, il y avait un mec qui, en face, venait toujours rendre visite à ses amis avec une voiture de collection vintage, magnifique.
Vraiment, la voiture bleue électrique, magnifique, sublime. Et du coup, une fois, j'ai laissé un mot sur sa voiture en disant « Hey, si jamais vous voulez, si jamais ça vous dit et tout, j'aimerais beaucoup faire un photoshoot avec votre voiture et des modèles et tout. Donc voilà mon numéro et mon mail. » Et le mec m'a contacté, du coup on a organisé le shooting. Magnifique, genre vraiment j'avais la meuf... à la base on devait faire Bonnie and Clyde, mais Clyde était trop fatigué, il avait la gueule de bois, il était plus partant. Du coup on a juste fait Bonnie avec la voiture. On avait même les armes antiques que j'avais récupérées d'un collectionneur, vraiment les vraies armes et tout. Donc tout était genre ultra fort, la fille elle était magnifique, elle était modèle, elle collait parfaitement au personnage et tout, les photos magnifiques et tout. Et là on regarde un petit peu sur la carte. Là, je vois erreur. J'étais en mode... On arrête tout de suite. On arrête tout de suite, je vais changer de carte, les gars. Oui, voilà. Mais ça m'a fait bizarre de te dire, genre, putain, il y a des photos là que je peux pas récupérer. Genre, c'est trop tard. Là, on arrête tout de suite, on arrête. Ah putain. Oh l'angoisse. Moi, j'ai fait ça un jour aussi pour une... C'était un Range Rover qui était très très beau, genre très safari. Il n'était pas entoilé, mais il allait être entoilé. Tu sais, quand il y a les toiles à la place du truc derrière. Et en fait, c'était à Nantes. Et c'est marrant parce que c'était un moment où il avait neigé à Nantes. Genre vraiment, il neige jamais à Nantes. Et là, il avait neigé, donc il y avait un peu de neige sur les voitures. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre un mot sur la voiture. Donc je mets un mot. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail. Alors, j'avais mis que mon numéro et mon Insta. Donc, je reçois un mail d'un monsieur. Monsieur très gentil me dit, oui, vous avez laissé un mot sur ma voiture. Vous avez oublié un numéro sur votre numéro. Alors, il y avait ces 2 numéros que j'avais pas mis. Genre, j'ai écrit trop vite et j'ai oublié 2 numéros. Mais du coup, grâce à mon Insta, il a trouvé mon mail. Ah, je suis morte. Et du coup, il m'a contacté, il m'a dit oui, pas de souci, je suis aussi photographe. Et en fait, c'est un monsieur qui était photographe et surtout artiste et expérimental. Donc en fait, il comprenait ma démarche. Ouais. Il est trop gentil, du coup, j'ai fait des photos avec sa voiture, il était trop gentil. Et du coup, j'étais, mais je sais pas écrire mon numéro, c'est pas possible. Et au début, moi, j'avais peur aussi de laisser un mot. C'est l'énergie, c'est trop d'envie. J'avais jamais fait ça, de laisser un mot sur une voiture. Je disais, attends, il y a des gens, ils sont vraiment très puristes. Je laissais un truc sur le truc, ça peut abîmer, tu vois. Genre, j'étais, ouh là là. Du coup, j'avais mis sur le pare-brise, sous le truc. Ça, j'étais comme ça risque pas. Mais en plus, il y avait de la neige. J'étais, oh là là. J'avais eu du bol. Il m'a dit, oui, vous êtes trompé dans votre numéro, il marche pas. J'étais, heureusement, j'ai pas mis que ça. J'étais pas dans la merde. Ah ouais. Mais heureusement, j'avais mis mon Insta. C'est trop bien les aventures comme ça. Puis c'est bien quand tu tombes. Je trouve que c'est trop marrant quand tu tombes sur quelqu'un qui est photographe en plus. Ouais, voilà, et il comprenait la démarche. Je fais, alors moi, je fais pas de portrait ni rien, mais il n'y a pas de souci en fait. Si vous avez besoin, moi je suis à Nantes tel temps. Trop bien. J'étais, mais le pourcentage de chance que je tombe sur un monsieur qui a une voiture trop stylée et qui comprend le truc, parce qu'il y a aussi des gens qui vont juste pas comprendre. Il faut aller plus loin dans l'explication pour essayer de leur faire comprendre un peu ta démarche. Là, ils comprenaient parfaitement. Trop gentil. Moi, ça m'est arrivé une fois avec un photographe, d'avoir une aventure un peu comme ça, où je tombais sur un mec qui était photographe. C'était toujours à Québec. Il y avait un bâtiment que j'adorais avec des grandes vitres à carreaux, vraiment, enfin vitrées carreaux, mais c'est la grande baie vitrée immense sur 2 étages avec les carreaux sur tout le long, et en mode waouh, magnifique. Et tu regardes ça et tu dis vas-y, on fait des photos devant avec la modèle en mode freestyle et tout pareil. Et on se cale dans les escaliers de la de l'immeuble en se disant bon, c'est ouvert. On se met en bas des escaliers. C'est des escaliers qui sont extérieurs, En fait, c'est des escaliers extérieurs, mais en haut, il y a la porte. Ok. Et en fait, il y a une porte en bas et une porte en haut, mais la porte en bas était ouverte, donc on s'est dit, vas-y, on va profiter que la porte est ouverte. Ouais. On fait que les 2-3 petites marches en bas, mais juste avoir un peu l'angle et tout, tu vois. Et en fait, on commence à shooter, et là, il y a un monsieur qui arrive en haut des escaliers, et direct, moi, je suis en mode, oh, je suis désolée, genre, si ça vous dérange, comme le discours habituel, on veut pas vous déranger, on veut juste faire des photos, pitié, laissez-nous, c'est tout. Et du coup, le mec, il était muet. Enfin, il avait une extinction vraiment puissante de voix, mais il avait un tout petit peu encore de voix, donc il parlait. Et il était ferme, il n'y a pas de problème, je suis photographe aussi. Oh. Comme ça, et du coup, il fait, allez-y, si vous voulez monter, profitez-en et tout. Et du coup, on s'est retrouvés à l'intérieur où il y avait la grande baie vitrée, genre comme ça, et on a shooté, mais au calme, il nous a laissés tranquilles dans sa maison. Ouais, trop gentil. Il était trop mignon. Les gens qui comprennent les démarches, qui sont ouverts, genre moi, le monsieur, il était, mais moi, à ton âge, j'aurais bien aimé qu'on me donne comme ça aussi facilement accès à quelque chose qui, lui coûte rien. Enfin, en gros, on a shooté sur un parking, parce que du coup, à Nantes, on pouvait pas vraiment... j'ai payé le parking, en fait. Genre, lui, il a juste été là, tu vois, mais lui, il aimait bien, donc du coup, tout allait bien. Ça leur fait une expérience aussi, en vrai. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, au plaisir. On se retrouvera demain pour un prochain épisode.